Et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine je vous retrouve pour une vidéo recette, un peu comme la vidéo d'automne que je vous avais présentée il y a 2 semaines je pense. Mais cette fois-ci c'est donc des recettes de potiron. J'avais fait un sondage donc sur Instagram pour savoir si vous vouliez des recettes à base de potiron et vous m'avez tous répondu que oui. Ça tombe bien parce que moi j'adore le potiron et j'en mange tous les jours de toute façon. Donc ici ce sont toutes des recettes à base de potiron. Comme la dernière vidéo, je vais vous montrer comment je les ai préparées. Évidemment les recettes seront en description avec les quantités exactes. Et donc on va commencer tout de suite avec évidemment la traditionnelle pumpkin pie, la tarte au potiron. Donc ici j'ai fait une base de pâte sablée, un peu comme la pecan pie. Et j'ai donc fait la farce, donc la pâte sablée, maintenant vous connaissez la recette. Et je vous montre donc tout de suite la recette de la farce. Donc la recette de la tarte au potiron. Vous voyez c'est une recette un peu originale. Donc l'année passée j'en avais fait une avec une base de frangipane. Ici c'est tout à fait autre chose. Déjà il n'y a pas de base et en plus la farce est faite avec du lait sucré. Donc c'est la première fois que je testais cette recette et elle a vraiment l'air délicieuse. Donc on va couper un bout pour vous montrer. Comme ça vous allez voir et moi aussi. En tout cas elle est super moelleuse. Waouh, magnifique l'intérieur. Donc vous voyez c'est super rapide, il suffit de tout mélanger. En fait une fois que la base est faite, il suffit de tout mélanger, on farcit la tarte et c'est bon, on enfourne et voilà. En plus c'est vraiment un peu gélatineux et tout, donc avec le lait concentré sucré, top, à essayer. Deuxième recette, une autre recette sucrée, c'est un pain d'épices au potiron. Regardez-moi ça, je suis trop contente comme il a levé, regardez-moi ça. J'aimerais juste de le couper d'ailleurs avec vous, mais avant de le couper, regardez la préparation.
aujourd'hui. La préparation est juste super rapide, super simple. On va voir maintenant ce que ça dit à l'intérieur. On va le couper. Je vais sûrement congeler une bonne partie après avoir fait goûter à mes parents. Waouh! Super moelleux, mon dieu, super contente. Oh, il a l'air trop bon. J'adore déjà le pain d'épices, mais alors là au potiron, autant vous dire que j'aimerais y aller. Ensuite j'ai fait ici une focaccia. Alors j'en avais déjà fait, de toute simple, mais ici j'avais envie de tester une recette au potiron. Alors c'est complètement de l'impro. En fait j'ai rajouté à la base, en adaptant un petit peu les quantités, à la base de ma recette pour focaccia, de la purée de potiron, vous voyez. Et je vous montre tout de suite la préparation et puis je vous ferai voir de plus près les petits morceaux. Préparation, je vais pas dire qu'elle est rapide parce qu'il y a beaucoup de temps de repos et donc évidemment il faut avoir un peu de temps, il faut bien laisser le temps de repos pour bien qu'elle lève. Et ici donc on a une focaccia bien moelleuse, donc regardez. Alors j'ai décoré avec du romarin et c'est vraiment moelleux, je sais pas si ça focus. Super moelleux. Et ici évidemment j'ai fait des parts plus grandes, plus petites, vous coupez comme vous voulez. Si vous voulez faire une forme de pizza plutôt et couper des triangles, c'est vraiment à votre convenance. Et étant donné que j'avais 2 recettes sucrées, je voulais aussi 2 recettes salées pour un peu équilibrer le tout. Donc une recette super rapide, je vous assure c'est super rapide. Ce sont les gnocchis. Ici les gnocchis à base de potiron. Vraiment c'est fou comme c'est super facile, donc regardez la préparation.
voyez, c'est vraiment super simple. Donc dès que ça remonte à la surface, en fait, vous les sortez de l'eau. Puis après, vous faites la sauce que vous voulez. Moi ici, j'ai fait la sauce traditionnelle bourreau et salvia, donc du beurre et de la sauge. Ça a l'air juste délicieux, donc je me réjouis de déguster ça. Ce sera mon repas de ce soir d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment une recette super simple. Si vous voulez varier les farines, variez-les. Vous faites une base de fécule, une base de farine et ça devrait fonctionner. Ici, pour toutes les recettes, il suffit juste de cuire votre potiron, de récupérer la chair et d'en faire une purée. Et une fois que vous avez la base de toutes vos recettes, en fait, vous pouvez vous amuser vraiment. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai coupé mes potirons en deux, je les ai mis au four, j'ai laissé bien cuire et une fois que la chair était bien tendre, j'ai récupéré la chair dans un bol et puis après je me suis amusée avec toutes ces préparations. Donc voilà, voici deux petites idées de recettes pour la saison évidemment, mais surtout pour Halloween qui arrive à grands pas. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura une petite vidéo spéciale Halloween, hein. Vous savez que j'adore ça, j'adore cette saison et tout ce qui va avec, que ce soit toutes les recettes d'automne comme la vidéo que j'avais faite, que ce soit le potiron j'en mange de toute façon toute l'année. Mais alors quand c'est la saison, il est délicieux et j'adore m'amuser avec les recettes. C'est sûrement des recettes que je referai pour Halloween. J'espère que ces recettes vous ont plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime à la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez testé les recettes et surtout dites-moi si vous aimez ce genre de vidéos. Moi je m'amuse à les faire évidemment. Je cuisine toute la journée pour faire toutes ces petites recettes. Donc si vous me dites que ça vous plaît, ça me fait super plaisir. Et si mes vidéos vous plaisent et que vous êtes vous aussi cœliaque ou vous aimez juste manger sans gluten, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les autres vidéos. Parce que oui, j'ai pas précisé au début de la vidéo, mais oui, toutes ces recettes sont 100% sans gluten. Vous avez vu dans les préparations. Donc c'est juste incroyable. Je suis trop contente d'avoir partagé ces recettes super faciles et délicieuses avec vous. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. À très vite.